Message de nos frères galactiques, frères des hommes, reçus en canalisation directe ce mardi 3 novembre 2020, 16h30. Chers amis de la Terre, nous vos frères galactiques, frères des hommes, nous venons à vos côtés en ce jour par le biais de notre canal humain choisi. Nous venons vous parler de votre situation terrestre. Elle est grave, comme vous le savez. Votre virus le plus violent n'est pas celui que vous voulez combattre et éradiquer à tout prix, mais celui qui vit à vos côtés constamment et savamment alimenté par vos journaux de télévision principalement. Vous le nommez la peur, nous l'appellerons la plaie sanglante de l'humanité. Votre plaie déjà ancienne ne cicatrisera jamais actuellement pour vous. La détériorer dans ses moindres tentatives de bourgeonnement, votre peau est douloureuse. Je suis mal dans ma peau, dites-vous, sans réfléchir à quelle plaie douloureuse vous faites allusion. Que signifie pour vous le fait d'être mal dans votre peau? Il nous semblerait vraisemblablement de dire « je suis mal en moi-même », votre peau n'étant qu'un élément essentiel de votre incarnation. Vous les humains, vous souffrez dans votre tête, ressassant, emmagasinant les contraintes, les consignes, les mensonges de votre état dirigeant, distillant la peur en vous et autour de vous. Mais au fait, pouvez-vous en placer un seul mot venant de votre intérieur, être, pour qualifier cette ou ces peurs? Il vous paraît sans mesure d'y placer ce mot, car en réalité, il n'existe pas en vous. Tout est autour de vous exogène, ventilé, ramifié, comme une herbe dite folle peut envahir votre beau pré. Il vous suffira non seulement de l'arracher, mais plutôt d'aller la déterrer totalement pour l'empêcher d'étouffer votre rase pelouse extérieure, à vous montrer à autrui et par définition d'exister. Si herbe folle a poussé, c'est que terrain était propice à son accueil. Il en est idem en vous. Vous subissez le harcèlement constant de vos pensées sournoises, auto-alimentées par votre bouillonnante imagination fertile en ombreuse réalité. Apprenez dès maintenant à ne laisser entrer en vous et dans votre espace conscient, vrai et nourrissant pour tous. Apprenez à recevoir le juste pour vous et apprenez aussi à émettre le juste autour de vous. Aussi noble soit-elle, cette force pensée sera vibrante de la lumière de l'Éternel. Cette lumière vivante et rayonnante bien au-delà de votre possible. Entendez par cela que nous vous demandons expressément de vivifier, par les mots du vivant, tout ce qui sort de vous. Nous vous nommons responsables à part entière de tout cet état de contagion transmissible. Nous aurions évoqué votre ennemi numéro 1, le virus, mais plutôt votre porte béante ouverte à tous les vents de la critique, de la calomnie, de la médisance malsaine. Nous évoquons par cela tout ce qui s'exprime par vous et de vous, toutes ces sombres ombres collectives humaines. Amis de la Terre, ressaisissez-vous. Votre planète ne parvient plus à gérer la frilosité permanente de votre engagement. Elle nous demande d'interjecter en sa faveur, car cette planète souffre de tous ces faits où vous corrompez la lumière en vous pour laisser place à l'obscurantisme de l'ambiance, souillant vos pensées et vos actes du quotidien. Réveillez et participez à cette collective assemblée des hommes, frères et sœurs, qui ne sont que l'unique but de servir la lumière. Nous évoquions votre peur et non plus vos peurs multiples. Son chemin voilé vous conduira vers un état encore plus douloureux à chasser de vos corps et de vos esprits. La haine engendrée dans le berceau de l'occulte vous gagne jour après jour si vous n'y prenez garde. Pour nous, la peur de l'autre, votre frère, se métamorphosera en haine de l'autre, et ce deuil de la mort envahira votre planète. Nous ne pourrons rien faire pour vous dès lors où le choix pervers se sera frayé le chemin en vous. Très insidieux en vous, il vous pénétrera inoffensif au point de son départ, et il arrivera bien plus rapidement que vous ne sauriez
et n'oseriez le soupçonner à un point de rupture avec l'amour divin. Nous citons, non sans crainte pour votre humanité, la haine. Cette haine gagne du terrain planétaire, vous en êtes le témoin chaque jour. La conquête de vos pensées amères, nourries de la dévalorisation permanente de vous-même, ainsi que de celle de l'autre, contribue généreusement à cette abondance de noirceur. C'est le chemin que vous réservez à l'humanité tout entière. C'est cela votre avenir réservé dans le plan du Tout-Puissant. C'est l'ultime but de votre vie sur cette terre. Réagissez à cela, le moment est bien trop grave pour tous. Vous avez réclamé collectivement une aide, et vous étiez offerte avec amour pour votre salut. Observez comment vous remerciez les forces de lumière en combattant sans cesse pour éviter le contact avec ce virus, fruit de la grande vie. Cessez tout acte de barbarie en son nom. Cessez d'imposer votre volonté aux autres humains, affaiblis en leur soumettant une hypothétique solution salvatrice et rédemptrice de toutes vos erreurs du passé, nécessaires à votre élaboration humanitaire. Ne vous soumettez pas au diktat de la peur. Vous en connaissez la saveur du fiel qui est sienne. Hommes et femmes, vous êtes des êtres libres, en droit et en devoir. Ne l'estompez pas de votre vie. Nous vous interpellons, car l'heure suivante peut se révéler grave ou majestueuse. Au fond de vous, vous le savez déjà. Pourquoi laisser s'activer le virus de la peur en vos corps et réveiller la maladie en vous? Avez-vous ce besoin inconscient à obéir à la dictature de votre ego qui vous rend la forêt enchanteresse à portée de votre regard, totalement inaccessible, ou du moins vous prouve qu'elle sera inaccessible? Êtes-vous condamné à cela? Nous ne permettrons pas aux forces obscures de gagner ce terrain, car votre choix collectif est déjà réalisé. Votre illusoire toute-puissance explose devant vous. Cette suprématie gagne un monde de la lumière. Votre terre vibre à haute fréquence. Vous vibrez aussi tout comme elle. Votre monde change. Tout change autour de vous. Le monde maintenant est la gloire de l'Éternel. Il est reconnu sur terre. Tous vos points noirs disparaissent, parfois dans des douleurs du corps, et se dissolvent sous la puissance de votre toute-puissance. Aujourd'hui, vous êtes égal à votre Créateur. Christ sur terre, c'est vous. Vous attendiez son retour? Il est en vous. Réagissez, frères humains. C'est votre chance unique dans l'engagement qu'il s'offre maintenant à vous. Toute la réalité qui vous est encore présentée n'est plus. Elle persiste dans vos collectives mémoires ancestrales, comme un vieux film d'une époque révolue. Ce décalage est maintenu à votre bon vouloir et à votre demande explicite, car les forces de l'ombre n'œuvrent jamais sans votre accord. Elles obéissent elles aussi au plan, elles ne peuvent s'en dissocier. Leur dernière représentation vient de s'achever. Tout s'arrêtera à l'instant où vous le déciderez. Sortez de votre illusoire vision collective et ne cherchez pas à préparer le nouveau monde. Il est là, à vos côtés, lui aussi. Il ne peut s'imposer comme tel, obéissant aux mêmes lois. Vos cellules de vie, porteuses de cette information nouvelle, exultent de joie vibrante, avec une telle puissance que si votre incarnation ne peut le supporter, vous vous retirerez délicatement, car le moment vous sera offert. Vos proches pleureront votre apparente dépouille, et nous pourrons saisir dans leur esprit que pour vous cette démarche était salvatrice et libératrice de toutes vos souffrances collectées dans votre vie d'apparence. Si vous choisissez le côté lumière de la vie, cette vraie vie une, alors plus aucune critique ou calomnie sur la gestion de vos événements actuels ne doit être ébauchée dans vos mots. Nous vous le disons, tout est juste. Maintenant votre monde nouveau est engendré. Donnez la nourriture de la lumière, du cœur anobli de l'être humain vrai que vous êtes, acteur nouveau.
Les acteurs anciens s'effondreront naturellement et bien plus rapidement que vous ne le pensez. Ces images du passé n'ont en réalité jamais existé. Vous l'avez imaginé dans votre conscience collective. Changez de regard maintenant, ne servez que la lumière. Tel est votre choix véritable si vous êtes présent. Cela signifie que vous pouvez entendre ces mots de notre traducteur, Canal, et que la vie nouvelle se déclare en vous. Humanité, nous vous le proclamons. Votre moment est venu. Vous changez de dimension. Vous servez votre véritable identité divine. Vous êtes de grands hommes. Vous êtes de grandes femmes. Vous êtes de grands êtres de lumière. Vous êtes nos frères et sœurs galactiques, vous, et nous sommes un. Notre service, c'est le plan, et le plan notifié le sceau qualifié par vos hommes et femmes de science et clairvoyants de sceau quantique. Nous disons votre engagement suprême, être un avec le un. Ce temps sans existence, temps est présent. La nouvelle dimension vous est offerte. Toute la vie cosmique change de dimension. Il en est ainsi. Il en est. Nous vous aimons de toute la puissance de l'amour. Message signé des frères cosmiques, frères des hommes galactiques. Il m'est demandé, à l'instant de cette transcription, d'ajouter un commentaire. Une remarque subtile. L'avez-vous rencontré? Le message de conclusion formulé a changé. Avant, c'était « Message signé des frères galactiques, frères des hommes ». Aujourd'hui, cela devient « Message signé des frères cosmiques, frères des hommes galactiques ». Subtilité qui nous préface notre ascension vibratoire, sans aucun précédent. Nous sommes le un c'est nous. Non plus une affirmation, mais une loi véritable, inscrite au grand plan divin, telle qu'elle avait été ordonnancée. Fin du message.